des moins de 30 minutes, ce serait une excellente performance, car on vous rappelle que le circuit était quand même glissant. Alors est-ce que les coureurs sont loin derrière le moutard que nous venons de voir apparaître? Est-ce qu'ils seront deux? Est-ce que c'est la bagarre? Est-ce qu'ils se marquent? Il arrive! Oh, c'est Charles Gary, me semble-t-il. Il me semble que c'est Charles Gary qui va s'imposer. Il va battre le record de l'épreuve. Ça, c'est certain. Il va mettre moins de 30 minutes. Et c'est exceptionnel. Alors qu'en deuxième, alors est-ce que c'est Charles? Oui. Ils sont deux et c'est Charles Gary qui va s'imposer. Charles Gary, bravo, Charles. Et du moins de 30 minutes, 29 minutes et 53 secondes, et le vainqueur, l'Éthiopien, vainqueur d'Orevan, vainqueur des 20 km de Marouane, et bien qui termine lui aussi en dessous des 30 minutes, et ça c'était annoncé. Quand j'ai vu mon ami Charles Gary au départ de la course, c'était clair. On a dit au trésorier, il faut préparer un chèque, car le record de l'épreuve va être battu aujourd'hui. Et là, vous voyez, c'est un excellent niveau, en tout cas largement national, un bon niveau. Et vous voyez que les écarts avec les autres concurrents sont énormes. Après, vous avez un bon régional, et tout d'un coup, vous avez des gens qui arrivent et qui ont remporté des classiques, des grandes courses, le niveau mondial. Alors même si le temps de 30 minutes, un peu moins de 30 minutes n'est pas exceptionnel, dans les conditions, ils ont couru à deux et peut-être d'ailleurs tout seul chacun, ils n'ont pas été, à mon avis, ils nous le diront tout à l'heure, mais ils ont dû courir pendant de longues minutes ensemble, et c'est sur la fin que la décision a dû s'opérer. C'est sur la fin que la décision, là, c'est un coureur britannique, alors qui, à mon avis, est également africaine, mais c'est un coureur britannique qui va terminer en 3e position, et lui va terminer en 2 minutes. Je ne sais pas si j'ai pas de problème de pile. Prévoyez-les, parce que si vous n'entendez plus rien, je ne sais pas quoi vous appeler. Hein. À mon avis, j'ai un problème. Il a terminé en 31 minutes, 35 secondes. Amenez-moi des piles, s'il vous plaît. Amenez-moi des piles, si vous pouvez le faire vite, parce que je vais essayer de crier plus fort, sans micro. À mon avis, c'est un problème de piles. Tant que je peux tenir, je vais continuer. L'arrivée du 4e de la course. Les 3 favoris qui se sont très nettement détachés. C'est quelqu'un d'Arpajon, un coureur qui termine en 4e. L'ovation du public. L'ovation du public. Je vais vous donner son identité. Il s'agit de Tom Carrascosa. Et monsieur le président de l'Essonne, il est bien d'Arpajon. Regardez quand même les concurrents qui sont allés à l'extrême limite de leur force. Et nous avons nos amis de la protection qui sont en train de regarder, parce que je suppose qu'avec le train d'enfer qui a dû être mené par les hommes de tête, ça a aspiré. Et derrière, on a même, je vois notre ami éthiopien là-bas qui se relève juste maintenant. Olivier Dabin qui va donc terminer en 5e position. Et regardez, on accélère. Et je vous rappelle que quand on met moins de 34 minutes, eh bien, on est qualifié pour les championnats de France du 10 km. Regardez ce sprint à 3 qui va être absolument fabuleux. 2 équipiers qui sont en train de revenir, qui essayent de grandir la place, va-t-il y arriver? Et jusqu'au bout, eh bien non, on se transforme qui prend une fort belle place d'honneur devant nos amis Rambouillet, alors qu'on est en pleine accélération avec le numéro 435 qui est en train de franchir la ligne d'arrivée. Il s'agissait de Yannick Fitaman, d'Anthony, athlétisme, 89, les applaudissements pour Christavao
Bousquiedad.